Et pour répondre aux questions faites concernant la sortie de notre président suite à l'interview qu'il a donnée hier au journal L'Express ici en France, où il s'est épancé sur pas mal de questions qui concernent la démocratie de manière générale. Et la question que vous me posez, selon laquelle le Sénégal est une démocratie authentique, je pense que je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, parce que je rappelle que aujourd'hui nous avons, au moins je vous parle, plus de 500 personnes qui sont dans les geôles de Macky Sall et qui sont détenues de manière arbitraire. Au-delà même de l'aspect politique, on a vu des journalistes qui sont emprisonnés au Sénégal. Toutes les libertés, que ce soit les libertés individuelles, les libertés de la presse, les libertés d'association, les libertés de manifestation, les libertés de marche, sont systématiquement interdites, sont systématiquement brimées au Sénégal. Et dire que il n'y a pas de recul démocratique au Sénégal, c'est quand même faire preuve d'hérésie, c'est quand même faire preuve de manipulation, parce que tous les observateurs nationaux, comme sur le plan national, comme sur le plan international, savent aujourd'hui que le Sénégal va droit dans une dictature, parce que pour des raisons que je viens d'évoquer. Donc il ne suffit pas de sortir et de faire une interview à l'international pour essayer de faire croire, tel que le président a essayé de le faire hier, pour dire que n'eût été sa bonne volonté ou n'eût été une démocratie sérieuse telle que le Sénégal, il ferait à disparaître un opposant comme Ousmane Sonko. Ça, je pense que c'est des propos qui sont scandaleux, c'est des propos qui ne sont pas dignes d'un président de la République, et c'est des propos qui sont dignes de notre époque. Et je pense que Macky Sall, encore une fois, se trompe de peuple, Macky Sall se trompe d'époque, parce qu'aujourd'hui, toutes les libertés sont foulées aux pieds, les institutions au niveau du Sénégal sont foulées aux pieds. Donc, c'est pas lui, en tout cas, il est très mal placé pour donner des leçons de démocratie aux Sénégalais. Maintenant, sur la question sur le troisième mandat, comme à son habitude manipulateur, le président s'est mu, en tout cas, où il s'est défaussé sur ses partisans en essayant de faire croire au journal L'Express qu'il avait été investi et que lui, il se prononcerait le temps voulu. Et il faut savoir que encore une fois, nous prenions l'opinion nationale et internationale sur ce caractère mensonger, en tout cas sur cette manipulation grotesque, parce que le président a essayé de faire croire que la question juridique concernant le troisième mandat avait déjà été réglée. Justement, ça a été réglé, mais en tout cas pas dans le sens dans lequel il voit lui, parce que l'article 27 de la Constitution est clair, qui est quand même au-dessus de la parole de Macky Sall, et qui dit encore une fois que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et la question sur le nombre de mandats et la durée des mandats, encore une fois, a été réglée avant même que Macky Sall soit au pouvoir. Donc, essayer de faire croire aujourd'hui que cette question-là, elle est réglée, je pense que c'est faire preuve de mensonges et de manipulation. Et ça, c'est pas digne d'un président de la République. Et face à cela, je pense que le peuple fera face. Le peuple sera debout comme un seul homme pour contrer, en tout cas, cette dévolution de vouloir briguer un troisième mandat qui est illégal, qui est anticonstitutionnel, tel qu'on l'avait fait en 2012, pour que lui qui puisse arriver au pouvoir. Donc les Sénégalais ne l'accepteront pas. Ils n'ont pas accepté en 2012, ils ne l'accepteront pas en 2023, ça c'est sûr.